D'accord? Quand il est malheureux, il faut qu'il aille voir ailleurs parce qu'il ne veut pas que sa femme voie sa faiblesse. Vous serez surpris de savoir que les hommes se confient plus à leur maîtresse qu'à leur femme. Les hommes se confient plus là-bas parce que un homme peut pleurer chez sa maîtresse, mais il n'aura jamais le courage de pleurer à la maison parce qu'il ne veut pas que sa femme descende son image de boss. Il sait que la maîtresse, c'est un passage, c'est quelque temps, ça va aller. Ils arrivent souvent à se marier à cette femme-là. Mais en général, la maîtresse, c'est beaucoup plus une amie, une confidente, quelqu'un qui prend tout ce que madame refuse de prendre à la maison. Voilà ce qui pousse beaucoup d'hommes à aller voir ailleurs, mais eux-mêmes ne savent même pas. Souvent, on va dire, mais je ne sais pas. Je l'ai dans la peau, je ne peux pas me délier d'elle. Tout de suite, nous aussi, la facilité, non, elle l'a bassée, elle a grisé, elle a... Non. Souvent, cette femme, elle est disponible. C'est un psychologue, c'est un docteur, c'est un comptable. En fait, c'est tout ce que madame n'est pas à la maison. Souvent, majoritairement, c'est ça. Donc, l'homme part là où on fouette son ego. Pendant que madame le traite d'incapable à la maison, celle-là qui est dehors le monte sur un piédestal. Elle le respecte, elle le chouchoute, elle l'écoute. Ce n'est pas que l'aspect sexuel. Les gens ont tendance à penser que quand on dit maîtresse, ce n'est que sexualité. Non, ça va au-delà. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les grosses organisations, c'est des choses qui se font en sous-marin. Les gens ne le mettent pas en exergue. Parce que le contexte familial, c'est quoi? C'est des responsabilités. Vous vous êtes mis ensemble pour créer une communauté. S'il y a des enfants derrière, alors, l'aspect romantique tend à disparaître. Une fois que les enfants arrivent, souvent bien avant. Parce que ce n'est que comment on gère la maison, les factures d'électricité, comment on gère telle facture, comment on gère... Je vais dire, le côté relax disparaît avec les responsabilités dans un foyer. Or, un homme court au dehors pour chercher l'argent, pour venir supporter son foyer. Alors, s'il tombe aussi sur une femme qui le stresse matin, midi et soir, alors que c'est une femme qui a tous les atouts, il ne sera pas attiré. Je veux dire, la drague doit continuer dans le couple. Alors, quand une femme te stresse matin, midi et soir, tu perds ton filon de drague. Maintenant, pendant qu'elle t'insulte, incapable de ceci, incapable de cela, il y a quelqu'un qui est en train depuis le matin ou bien depuis avant-hier, tu me manques, sans toi je ne suis rien. C'est du cinéma. Mais ça fouette l'ego de l'homme. Donc il va aller là où il est considéré comme un roi. Ça, c'est dans les gènes. Et je voulais que mes sœurs comprennent cela. Pourquoi l'homme va voir ailleurs? Ce n'est pas parce que c'est l'homme. On a tendance à penser que c'est affaire de patriarcat, c'est parce que c'est l'homme. Non. L'homme qui aime sa femme la trompera en se cachant. Celui qui n'a pas de respect pour sa femme va s'afficher. Si elle le sait, si elle veut, elle reste. Si elle veut, elle part. On dit, le voleur là, c'est celui qu'on a attrapé. Donc, par défaut, s'il vous plaît, tous les hommes sont des polygames, même s'ils ne le mettent pas en exergue. D'accord? Alors, les femmes se rendent malades. L'argent qu'ils vont aller mettre chez les marabouts et machin pour attacher un homme, pardon, investissez-le. C'est mieux. Parce que, même si ça marche, peut-être c'est un temps. Et il y a toujours des répercussions sur soi-même. D'accord? Mieux tu comprends le mécanisme, mieux tu vas comprendre pourquoi tu t'es marié. Parce que j'ai l'impression que beaucoup se marient sans savoir même pourquoi elles se sont mariées. Un homme là. Moi, je pense, prenez ce qui vous a plu dès le départ chez lui. Ce avec quoi vous pouvez dealer.
et faites en sorte qu'il vous respecte dans votre foyer. Maintenant, si vous couriez derrière lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans son téléphone, qu'est-ce qu'il va faire dehors, qu'est-ce que... Mentalement, la femme perd en confiance en soi, en énergie. Et au lieu de s'occuper d'élever des enfants équilibrés, elle sera tout le temps en train de chercher un moyen d'empêcher son mari d'aller voir ailleurs. Et le problème de l'homme a toujours été un chasseur. Il aime tout ce qui est danger, tout ce qui est challenge. Il se cache pour te tromper. Toi, maintenant, tu fais tout pour le découvrir. Ok, si tu découvres là, il va se passer quoi? Non, elles ne vont pas divorcer. Hein? En fait, beaucoup ne vont pas divorcer. Elles vont essayer. D'abord, elles se rendent malades. Elles vont faire des histoires, des crises à n'en pas finir. L'homme, c'est une décharge pour lui. D'accord, maintenant, elle sait. Avant, c'est why. C'est là même, il continue. De toutes les façons, elle sait. Vous pensez franchement que parce que vous avez mis le feu sur un homme là, c'est ça qui va faire qu'il va arrêter? Et madame, c'est là même, il va continuer. Qu'est-ce que nous toutes, en tant que femmes même, on craint dans l'infidélité? C'est la maladie. On a juste peur que l'homme parte chercher des maladies et nous amener à la maison. Parce que c'est toi qui allais chercher tes problèmes, tu es parti, t'as amusé. Et puis tu viens encore, tu me mets dans l'affaire. C'est là où on ne va pas s'entendre du tout. Donc, l'homme conscient va se protéger quand il fait ses bêtises pour ne pas ramener des problèmes à la maison. L'homme qui décide d'être fidèle, ce n'est pas parce que quelqu'un lui a parlé, ce n'est pas parce que la femme s'est fâchée, c'est parce qu'il aura décidé, par principe, qu'il soit religieux ou personnel. Donc, mieux vaut asseoir une communication avec son conjoint si on a la force de le faire. Parce que généralement, quand tu sais de manière... Il y a des femmes qui n'ont jamais attrapé leurs hommes avec des femmes. Mais dans leur tête, elles savent qu'elles le trompent, qu'ils la trompent. Elles vont commencer à amener des soucis dans le foyer alors qu'elles n'ont même pas de preuves. Alors, si vous tombez sur un pervers narcissique, vous êtes grillé parce qu'il va jouer avec votre mental. Vous savez, je refuse cela. Pourquoi? Parce que l'homme est un émetteur. La femme est réceptrice. Un homme va faire un enfant dehors. Il va amener pour dire, j'ai fait un enfant dehors. Maintenant, la femme qui se met dans ça, ok? Elle va aller faire un enfant dehors, mais elle va l'amener pour le coller à son mari. Déjà, ça ne passe pas. La nature a fait les choses de sorte que la femme reçoit, elle conçoit, elle donne. Pendant qu'un homme peut enceinter 1000 femmes dans le même mois, la femme ne peut tomber enceinte qu'une seule fois en 9 mois. Donc, scientifiquement, déjà, on n'est pas... Je veux dire, on n'est pas fait pour partager notre corps. Aujourd'hui, toutes les maladies sexuelles qui existent ont trouvé leur nid au sein du corps d'une femme. Aujourd'hui, le mélange de sémences, c'est-à-dire tu couches avec cet homme, tu couches avec cet homme, tu couches avec cet homme, crée des maladies au sein du corps. Parce que c'est plusieurs spermes avec des ADN qui foisonnent pour devenir une maladie qui se développe en la femme. Ce qui ne se fait pas chez l'homme. Et aujourd'hui, si Dieu a mis un hymen à la femme, pourquoi on n'a pas mis hymen à l'homme? D'accord? C'est parce que dans la logique des choses, nature, scientifique, tout ce que vous voulez, normalement, une femme est destinée à appartenir à un homme, un seul, pour faire des enfants normaux, pour asseoir une santé de fer dans le couple. Maintenant, en cas de décès ou de divorce, pourquoi on dit toujours à la femme
d'observer la période de viduité ou les menstrues de 3 mois. C'est parce que même quand tu arrêtes d'avoir des relations sexuelles avec un homme, on va te retrouver des traces d'ADN du spermatozoïde de l'homme sur les 4 mois au moins dans le corps. Donc, il faut évacuer sur 4 menstrues, 3 menstrues, avant d'accepter une autre identité génétique. Donc, c'est pas rien. C'est pas culturel, c'est juste scientifique. C'est scientifique. Donc, on peut, à partir de la science, on peut comprendre pourquoi l'être humain a certains comportements. L'homme est bourré de testostérone, ce que nous, les femmes, on n'a pas. Et cette testostérone fait qu'il développe un mental de challenger. Comme je l'ai dit plus haut, l'homme a toujours été un chasseur. Dans les années, il y a des millions d'années, c'était un mâle qui avait son clan et plusieurs femelles. Je veux dire, avant que l'homme ne vienne à Homo sapiens, il faisait des enfants. Il partait chercher la nourriture, il l'amenait, et c'était les femmes du clan. En ce temps-là, il n'y avait pas ce concept d'amour. On avait un chef qui faisait ce qu'il voulait de nous. On faisait des enfants. L'instinct primaire, c'était quelqu'un est là pour nous protéger et nous donner à manger. Donc, toutes les femelles du clan s'entendaient. Maintenant, avec le temps, les histoires d'amour sont venues. C'est ça qui est venu mettre sur papier, régime monogame, machin, et tout. Mais ça, c'est la réalité sur papier. Nos gènes ont connu des transformations, on a connu des civilisations qui sont arrivées et tout. Mais je vais dire, le sang de l'être de garçon, ça n'a pas changé. Hein. L'homme s'adapte. Mais à tout moment de sa vie, suivant ses instincts, suivant ses états d'âme, il est généralement amené à aller voir ailleurs, surtout si on lui met le feu à la maison. Il y a des hommes ils s'en foutent. C'est dans leur nature. Quand ils sont avec une, c'est une seule. Mais comme je dis, ils ne sont même pas 1% sur Terre. Moi, j'ai combattu ça. Personnellement, dans nos jeunesses, quand on avait nos copains, dès qu'on entendait qu'ils allaient faire facaré chez notre là, on boude et puis on coupe la relation. Mais avec le temps, je me suis dit non, ça c'est un comportement. Il faut qu'on sache pourquoi ils agissent comme ça, pour essayer de comprendre comment nous on réagit. Parce que c'est la réaction de l'autre qui te rend malade. Et moi, je refuse que l'autre me rende malade. Donc, c'était le message que je voulais véhiculer aux sœurs. Comprenez d'abord pourquoi ils sont comme ça, pour savoir comment vous allez dealer avec ce comportement. Celle qui décide de divorcer parce que son homme la trompe, ça c'est un choix de vie. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut accepter qu'un homme te trompe. Te tromper jusqu'à exhiber, jusqu'à te manquer de respect. Là, on est arrivé à un stade où la relation ne tient plus, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Mais quand c'est toi-même qui vas chercher ce que l'homme fait, mais tu vas pleurer. Donc c'est dans ce contexte-là. Ça ne sert à rien de s'arracher les cheveux, ça ne sert à rien de crier. Mais maintenant, cette vidéo a suscité... Les femmes mariées ont été contre cette vidéo. Les TISA ont applaudi parce qu'elles espèrent être deuxième, troisième femme. Les hommes, les hommes jubilaient. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que j'ai dit plus haut ce que tout homme pense plus bas et qu'il a peur de mettre sur la table pour qu'on ne le qualifie pas de... Voilà, et tout. Donc, on fait tous semblant. On fait semblant de ne pas comprendre et tout. Mais on sait comment ça fonctionne. Et mieux on sait comment ça fonctionne, plus on va mieux asseoir la paix dans un couple. Les féministes. Bon, j'ai eu des réflexions là-dessus. Je veux que les gens comprennent une chose. Ce n'est pas parce qu'un homme est marié depuis 50 ans, 60 ans à une seule femme
qu'il ne va pas voir ailleurs. C'est deux trucs différents. Je peux choisir d'être monogame. Je n'ai qu'une seule femme. Mais est-ce que vous savez ce que l'homme l'a fait dehors avec d'autres femmes? À moins que vous ne l'attrapiez en tout cas, vous ne le saurez jamais. D'accord? Donc, on n'est pas en train... ma vidéo n'est pas en train d'encourager la polygamie que les féministes combattent. D'accord? On est né, on a trouvé que la religion, l'islam, permet à un homme d'avoir 4 femmes. Qui on est pour défaire cela? Donc, comme je l'ai dit, la femme est plus enclin à rester tranquille que l'homme. C'est la constitution génétique qui est comme ça. Maintenant, il y en a qui peuvent décider, parce que j'avais dit ça dans un de mes podcasts, où je dis, la femme qui est liée émotionnellement à un homme, généralement, elle ne se donne pas à un autre. Exception faite de celles qui en font un business, le côté émotionnel est désactivé pour elles. Donc, on ne parle pas de ce genre de femmes, on parle des femmes qui sont normales dans leur tête. C'est pour cela que j'ai dit étymologiquement, il y a des millions d'années, l'être humain a toujours été un prédateur, un polygame par nature. Quelqu'un m'a sorti, Adam n'avait que Ève. Bon, Adam et Ève, ils ont fait une communauté et ainsi de suite. À partir de Moïse et autres, là, on a commencé à voir la polygamie qui était déjà là. Les Salomon qui avaient des 800 femmes et concubines, etc., etc. On me dira, c'est parce qu'il fallait peupler la terre. D'accord? Donc, l'ère de Moïse est passée, l'ère de l'évangile est passée, on est venu à l'ère de l'islam. Parce qu'à l'ère de l'évangile, la monogamie s'est réinstallée. On a quitté tout ce qui se faisait pour instaurer la monogamie. Mais la monogamie, c'est ce qui est officiel que les gens connaissent. Ça ne veut pas dire que les hommes qui sont monogames là ne déconnent pas à côté. Tu comprends? Maintenant, l'islam a ramené la polygamie. Ça aussi, les gens ne savent même pas pourquoi. Beaucoup ne savent pas. C'est lorsqu'il y a eu les guerres où les hommes sont tombés. Les hommes qui ont combattu aux côtés du prophète qui sont tombés. Donc, les veuves qu'ils ont laissées, elles étaient devenues fragiles. Elles avaient des enfants à nourrir. C'est là qu'on a ramené la polygamie pour dire aux hommes de récupérer ces femmes-là. Donc, quand on va dans la logique des choses, la polygamie en islam devrait être un djihad. L'idéal serait de récupérer les orphelines, les femmes veuves. C'est ça l'idéal, parce que c'est de là que ça a commencé. Mais l'idéal, parce que c'est ça le précurseur de la polygamie. C'est comme ça que ça a commencé. C'est eux qui le disent. Hein. Nous, on a fait les makaranta. Quand on nous voit comme ça, là, on a l'impression qu'on a les têtes vides. Moi, j'ai fait makaranta à l'eau, là où tu écris sur les tablettes, là, avant de rentrer dans Médersa. Mais je me suis donné la mission d'aller moi-même lire tous les livres saints, Torah, Évangile, Coran, pour comprendre et se faire sa propre opinion. D'accord? Sinon, la polygamie, ça a commencé à partir des différentes défaites où les hommes des prophètes sont tombés et où il fallait recadrer, encadrer les veuves et les orphelines qui étaient là. D'accord. Donc, le vrai djihad amour. Tu veux faire une polygamie? Si on te donne une jeune fille de 16 ans, une veuve, une femme, je ne sais pas, une paria, tu devrais normalement privilégier la veuve parce qu'elle a des enfants et il faut les encadrer. Il leur faut un foyer. Mais beaucoup vont laisser ça pour aller prendre la jeune fille qu'ils vont concasser 2 jours après, qu'ils vont libérer et puis ils vont remplacer. Donc, les gens n'ont pas compris pourquoi la polygamie. Ce qui fait que quand ils se marient, tu fais chemin avec ta femme. Vous êtes tous jeunes, arrivés à 50 ans. Ta femme a 50 ans, elle rentre en périménopause, ménopause. Le meilleur couteau que tu vas lui
mettre dans, dans la poitrine, ça allait prendre une petite fille de 16 ans ou 15 ans lui amener. Donc là, le mec s'est remarié pour satisfaire un besoin physique et physiologique. Ça, on est clair. C'est pas pour faire djihad. Bon, ce que j'ai dit, tout se discute en couple. Et si la femme te dit, moi, est-ce que je t'ai dit que je ne peux pas te satisfaire? Peut-être c'est la femme qui n'a aucun. Une femme peut ne pas avoir d'envie sexuelle du tout, mais elle est capable de satisfaire son mari. Alors, si je suis dans ce contexte et que j'arrive à le faire, si l'idée c'est ça, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs, ni de te remarier. Maintenant, si elle n'a pas envie et elle ne fait aucun effort pour te mettre dans le confort, là, c'est une discussion qui s'impose. Comme c'est comme ça, je souhaiterais faire ça. Tout n'est qu'une question de discussion. Et quand vous amenez la femme dans une discussion, c'est plus facile pour elle d'accepter la polygamie et de se sentir moins frustrée. Le problème qu'on voit au Niger, le gars va aller se marier. C'est quand il finit le mariage qu'il dit « Hey, moi je me suis marié ». C'est un droit de se remarier, d'accord? Mais respecter toujours la première ou la deuxième, je ne sais pas. Ça évite en fait tous les conflits mentaux. Parce qu'une femme, là, qui qu'elle soit, qu'elle ait 16 ans ou 80 ans, tant que son mari va officiellement prendre une femme, son mental va basculer. Elle va se sentir diminuée. Ah, il a fini avec moi. Ah, je lui ai fait des enfants, il m'a fatigué, maintenant il me jette. Je vais dire, c'est encore un travail. Mais quand tu respectes ta femme, elle sent que tu la respectes, ce n'est pas parce que tu n'en as plus besoin. Ça coule comme de l'eau sur une pierre. Parce que un homme, un célibataire peut avoir une relation avec toi. 1 an, 2 ans, 3 ans, toi tu penses qu'il va finir par t'épouser. En réalité, il est en train de faire stage. Quand il va trouver quelqu'un qui le sait mieux dans tous les domaines, il va te jeter. Alors, en Hausa, on dit « Matchaka Swachi ». Donc, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Une femme, c'est comme un marché. Un marché, tout le monde rentre, il sort. Tout le monde visite un marché. Est-ce qu'on ferme les portes? Donc, c'est ce qu'on dit. Une femme, c'est comme un marché. Elle aura autant de visiteurs que possible. Parce qu'on ne sait pas qui va l'épouser en dernier. C'est comme ça que vous faites. Vous rentrez dans la vie des filles, vous leur vendez des illusions, des VI, on vous appelle. La femme s'accroche à vous, vous la jetez. Vous faites un paria psychologiquement dérangé toute sa vie, vous allez refaire votre vie. Alors, moi, je dis qu'il y a un timing pour ça. Il y a un timing. Les amourettes de 18 ans, 20 ans, oui, tout ça là, tu peux rester avec le mec, mais à partir de 25 ans là, madame, recevez des hommes et discutez avec eux. On n'a pas dit d'être frivole. Parce que le problème de la génération d'aujourd'hui, les jeunes filles passent leur temps à donner leur corps à plusieurs hommes. C'est ça qui n'est pas bon. Mais ne fermez pas la porte aux hommes qui veulent vous épouser au détriment des vendeurs d'illusions. Alors moi, quand tu parles de tromperie entre célibataires, ça dépend de comment ils ont positionné leur relation. Est-ce que la relation est sérieuse jusqu'au niveau des parents? En ce moment-là, on reste tranquille, on est avec celui-là. Mais vous, vous sortez avec des filles 1 an, 2 ans. Les parents ne vous connaissent pas. Vous voulez que la fille soit sérieuse? Ou je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez sérieux. Elle ne vous trompe pas. Quel pas, toi, l'homme, tu as fait pour qu'elle se sente sécurisée? Je ne vais pas venir perdre un... En tout cas, par exemple, moi, personnellement, si c'était à refaire, il y a des hommes que je n'aurais pas... à qui je n'aurais pas donné l'exclusivité de la relation, si vous voulez. Ah non, non, non. Tu viens à la maison, c'est vrai, mes parents te connaissent. D'accord? Tu fais 1 an, 2 ans. Tu ne parles pas de mariage. Mais qu'est-ce qui me dit que tu vas m'épouser finalement? D'accord? Ne soyons pas frivoles. C'est tout. Mais ne fermons pas la possibilité de discuter avec
d'autres hommes. Par exemple, je te dis, il y a 20-30 ans, quand nous, on avait 18-20 ans, là, quand un homme vient chez nous demander d'après nous, nos parents ne chassent pas. Jamais. Donnez-lui chaise et on va t'appeler, tu vas aller t'asseoir. En tout cas, souvent, ils sont sur la terrasse, vous êtes en bas. Tu comprends? Demain, un autre va venir, on ne le chasse pas. Donnez-lui chaise, il va s'asseoir. Les parents te disent, je préfère que ce soit les hommes qui viennent courtiser ma fille, plutôt que ce soit elles qui partent. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est les filles même qui partent trouver les garçons dans leur garçonnière. Il se passe ce qui se passe. Après, la femme vient pleurer. Il m'a eu, il m'a déçu, il m'a ceci. Il a pris peut-être même ma virginité. Il ne m'a pas épousée. Pendant ce temps, il y avait quelqu'un qui voulait d'elle sincèrement en mariage. Maintenant, c'est quand elle est déçue de l'autre qu'elle ouvre la porte. Elle a déjà maltraité 2 ou 3 garçons là-bas dehors. Quand ils vont apprendre, ils vont venir, c'est pour se venger. Ils vont lui mettre le couteau. Parce que je voulais de toi, tu as refusé. C'est maintenant qu'on t'a plaqué, tu me rappelles. Tu vas laver chien. Et c'est comme ça qu'on crée des frustrés, des frustrés, des frustrés. Cette fille, quand elle va se lever, elle ne va plus sortir avec célibataire. Elle va sortir avec un homme marié. C'est une manière pour elle de se venger de tout ce que les garçons lui ont fait. C'est-à-dire, même si le gars ne l'épouse pas, elle va rentrer dans la relation juste pour déstabiliser une femme qui est tranquille avec son mari. Donc, pardon, mes sœurs, il y a un timing pour tout. Respectez-vous. Laissez libre champ aux hommes de vous courtiser. Celui qui vous aime là, il va sortir. Affaire d'exclusivité, où les vendeurs d'illusions viennent. Maintenant, une fois que tu officialises, pourquoi on fait ce qu'on appelle Kedan Windy, les fiançailles, les quoi. C'est quand le monsieur a décidé que c'est avec toi que je vais aller, qu'il fait le pas. En ce moment, on ne voudra plus voir ça. En ce moment seulement que la fille peut mettre un blocage à tous ces gars. Je suis officiellement engagée dans une relation. Vous m'excusez. Écoute, avant, tu pouvais voir des relations qui ont duré 10 ans avant de se marier. Aujourd'hui, avant de se marier, c'est-à-dire vous vous connaissez, vous vous fréquentez, tout le monde sait que quand on dit une telle, c'est un tel. Ils sont tout le temps ensemble. À la maison, on le connaît. Chez les parents, on les connaît. Et ils finissent par se marier. Aujourd'hui, on n'a plus ce... Les filles n'ont plus ce temps. Et les hommes aussi n'ont plus la patience. Voilà. Et on peut comprendre pourquoi les mariages d'il y a 20 ans duraient plus que les mariages d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est feu de paille. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, même pas un an, pop, on s'est marié, on ne se connaît pas et on se découvre maintenant des défauts et ça part en éclat. D'accord? Les parents cooptaient les couples. Même quand l'homme ne travaillait pas, il était pris sous l'aile de ses parents. Il habitait dans la maison, on lui donnait une femme et on l'accompagnait jusqu'à ce qu'il commence à travailler, jusqu'à ce qu'il prenne son envol. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. On laisse l'homme se débrouiller après son bac, plus 2, plus 3, plus 4, enfin. Je vais dire, quand toi-même tu vas venir dire à ton papa, tu vas te marier, il va te dire, tu crois que quoi? Donc, moi, je vais te nourrir et nourrir ta femme. Ce sont les parents aujourd'hui qui refusent de coopter les jeunes couples. Va te chercher d'abord. Et on a vu qu'au Niger, en majorité, quelqu'un qui a eu assez tôt un boulot, c'est après 25 ans. Souvent 30 ans. Donc, quand tu commences 30 ans, c'est là que tu commences à travailler. Tu n'as même pas une parcelle. Donc, ça veut dire que tu vas aller louer une maison. Il faut que tu apprennes à gérer déjà les finances. Il faut que tu aies une petite vie stable avant de te marier. Peut-être tu auras 32, 33 ans. Alors, 32, 33 ans, c'est beaucoup. Nous, nos grands-parents à 33 ans, ils étaient déjà papis, certains. Ce qui n'est pas... En fait, si tu veux, c'est le changement de temps qui ne permet pas aujourd'hui à l'homme ou à la fille même. La fille peut se marier. Celles qui se marient jeunes aujourd'hui, elles sont deuxième, troisième femme. Généralement, elles se marient avec un homme qui est déjà tout fait. Elles n'ont plus la patience d'aller avec quelqu'un pour construire.
Alors, qu'est-ce que les jeunes là font? Ils prennent leur temps. Et généralement, ils vont sortir avec des femmes même plus âgées qu'eux. Parce qu'ils vont gagner en maturité et en tranquillité. Aujourd'hui, la majorité des jeunes épousent des femmes 5 ans de plus, 10 ans de plus. Épousent. Et ils sont plus stables émotionnellement que ceux qui épousent. Tout est question de stabilité financière et émotionnelle. Je préfère ne pas trop dire prendre son temps. Parce que tout dépend du contexte de la personne. Si tu as vite commencé à gagner ta vie, marie-toi vite, fais tes enfants très jeunes. Si tu veux en avoir. Parce que l'histoire nous montre que avoir des enfants, grandir avec ses enfants, c'est mieux que de les faire un peu tard. Parce qu'une fois qu'on les fait tard, la fatigue psychologique, physique fait que tu ne peux pas tellement accompagner l'enfant comme il le faut. L'idéal serait de se marier. Nous, nos parents se sont mariés quoi, à 25 ans. L'homme avait 25 ans, sa femme avait 15 ans. Et on les accompagnait. Le couple de chez moi, par exemple, mon papa s'est marié à 25 ans. Sa femme avait 16 ans. Et ils ont vécu quoi? 50 ans de mariage. Jusqu'à ce que la vie les sépare. Bon, j'aime pas trop ce terme. C'est la vie qui les a séparés. D'accord? 7,5 millions de vues. Ok, j'ai été invitée sur un plateau de podcast où en réalité on demandait pourquoi au Niger les hommes aimaient pratiquer la polygamie. Les hommes aimaient se marier à tort et à travers, divorcer, remarier. Donc, c'est une question qui revient de tout le temps, mais qui n'avait pas de réponse scientifique. Or, c'est bien vrai, on va parler de religion, du spirituel, etc., de tous les comportements humains, mais c'est mieux lorsqu'on appose une connotation scientifique pour que les gens comprennent pourquoi c'est comme ça. Ça a été ainsi depuis l'Antiquité, je vais dire il y a des milliers d'années. Il y a eu une sorte d'aplanissement de comportement humain, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui, le cerveau n'accepte plus le partage dans ce domaine-là. Mais domaine de la polygamie. Parce que beaucoup, surtout les femmes, refusent la polygamie. Sans en fait savoir pourquoi l'homme a cette envie d'aller voir ailleurs. Parce que quoi qu'on dise, la polygamie, elle est juste légale. Mais c'est une manière d'aller voir ailleurs quand tu as une première femme. Voilà. C'est dans ce contexte qu'on a expliqué que cette petite vidéo a suscité beaucoup de remous. Alors, je m'adresse à tout le monde en réalité. Mais de manière subtile, chaque personne, selon son statut matrimonial, a adapté sa phrase à sa réalité. Ce qui fait que les débats ont été, je vais dire, jusqu'à aujourd'hui, cette vidéo qui a été postée en juin 2024 continue à susciter des commentaires entre même les auditeurs, je vais dire l'audience. D'accord? Il y a des célibataires qui ont réagi en disant, mais madame, ce genre de réflexion va pousser nos copains à nous tromper. Alors, quand on dit tromper, je ne sais pas dans quel contexte elle situe. Ça veut dire que parce que j'ai fait une affirmation de tout ce que, enfin, la majorité des hommes considèrent comme normal, qu'ils n'osent pas mettre sur la table parce qu'ils sont des hommes, était en fait une sorte de bloc. Les gens n'ont pas tellement bien saisi de quoi il s'agissait. Déjà, la phrase, quand on écoute la phrase, elle n'a aucune connotation sexuelle. Mais tout le monde lui a collé
une connotation sexuelle. En tout cas, tant qu'on ne lit pas tout le podcast entier, on ne peut pas comprendre que je parlais de la polygamie et de pourquoi l'homme est polygame par essence. Cette vidéo, en fait, s'adresse à tout le monde, tout statut matrimonial confondu. Célibataire, marié, homme comme femme, célibataire, homme comme femme, divorcé, homme comme femme, et je ne dirais pas ceux qui sont en voie de sortir ou ceux qui hésitent. Je m'adresse à tout le monde. Parce que le mariage concerne en fait toute la gente, qu'elle soit féminine ou masculine. Voilà. Oui, j'ai eu des inbox où des hommes, c'est surtout des hommes, qui se sont sentis offusqués pour dire mais eux, ils ont juste une seule femme. Et donc, c'est comme si cette partie était en train de mettre en évidence leur carence ou leur incompétence. Parce qu'on dit tout homme normal. Donc, ça veut dire que eux, parce qu'ils ont une seule femme, à 60 ans, 65 ans, ça veut dire qu'ils ne sont pas normaux. Donc, la question déjà, quand quelqu'un me pose une question comme ça, je dis, monsieur, quelle est votre tranche d'âge? D'accord? Quand même, à 60, 65 ans, je pense qu'un homme a déjà carburé dans sa vie. Il a déjà fait toutes ses expériences dans sa vie. Si, à ce stade-là, il n'arrive pas à se contenter d'une seule femme, il y a un problème. Dans d'autres tribus en Afrique, vous verrez des hommes à plus de 70 ans qui ont quand même les 4 femmes ou plus, selon l'appartenance à la religion et autres. Mais qu'on se sente offusqué à cause de cette phrase, ça veut dire que les gens n'ont même pas compris le sens du mot normal. Ici, normal, je parle de la composition chimique de l'être humain. Mâle, le mâle, l'homme avec petit h. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce qu'un homme, en général, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'exception, parce qu'il y a des hommes qui naissent, ils se marient, ils sont avec la même femme, ils ne vont pas voir ailleurs jusqu'à la fin de leur vie. Ça encore, c'est très rare. Je pense que si on dit 1%, même c'est trop sur les 8 milliards d'habitants qu'on est sur Terre. Et ça aussi, il y a des conditions. Il y a des hommes qui n'ont pas confiance en eux pour aller chercher femme. D'accord? Donc, ils se contentent de celle qui est là. Il y a des hommes qui n'ont pas les moyens de chercher femme. Parce qu'on l'a vu, quand un homme a l'argent, la première des choses qui le titille, il a envie de s'affirmer. Et c'est à travers la course aux femmes qu'il va le faire. Ou la course au matériel. Mais la femme est toujours au centre. D'accord? Ou il est malade. Ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Ou il est malade. Maintenant, mes sœurs, j'aimerais clarifier une chose. Je suis une femme. Là où je suis là. Je ne veux pas non plus partager mon nom. Mais ce n'est pas ce que je veux que la nature a fait. C'est ce qu'on m'a appris. D'accord? J'ai appris à ne pas vouloir partager mon nom. Sinon, nos arrière-grand-mères, là, est-ce qu'elles avaient ce problème? Elles n'avaient pas ce problème. On vivait en communauté. Il y avait un homme, chef suprême de la troupe, qui choisit autant de femmes qu'il veut, il fait autant d'enfants. Et les femmes s'entendaient entre elles. Mais avec le changement, la civilisation, tout ce que vous voulez, on est arrivé à ce régime monogame sur papier, monogame pour le visuel. Mais en réalité, est-ce que nos gènes, scientifiquement, nos gènes ont rejeté la polygamie? Côté homme, non. Côté homme, non. Et c'est là où j'expliquais à une femme, il y a une femme qui a littéralement pété un câble. Elle passe tout son temps. Chaque jour, elle m'envoie une insulte. Comment vous êtes une femme, vous pouvez supporter des idioties comme ça? J'ai dit, madame, je ne supporte pas. Déjà, j'ai une plateforme que j'ai lancée depuis 2018 où je reçois beaucoup d'échanges, femmes comme hommes.
Et quand j'ai regardé le problème numéro 1, qui cause généralement les divorces, encore au Niger, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, c'est l'infidélité. Quand tu vas discuter avec ces hommes, ils vont te dire, c'est pas que je n'aime pas ma femme. Il y a des hommes qui le font, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. C'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel parce que le corps le réclame. Le corps le réclame parce que l'intellect, je vais dire, le cerveau le réclame. Tout dépend de comment l'homme est constitué dans sa tête. Lorsqu'un homme, il y a des hommes quand ils sont heureux là, il faut qu'ils déconnent. Enfin, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. D'accord? Quand il est malheureux, il faut qu'il aille voir ailleurs parce qu'il ne veut pas que sa femme voie sa faiblesse. Vous serez surpris de savoir que les hommes se confient plus à leur maîtresse qu'à leur femme. Les hommes se confient plus là-bas parce que un homme peut pleurer chez sa maîtresse, mais il n'aura jamais le courage de pleurer à la maison parce qu'il ne veut pas que sa femme descende son image de boss. Il sait que la maîtresse, c'est un passage, c'est quelque temps, ça va aller. Ils arrivent souvent à se marier à cette femme-là. Mais en général, la maîtresse, c'est beaucoup plus une amie, une confidente, quelqu'un qui prend tout ce que madame refuse de prendre à la maison. Voilà ce qui pousse beaucoup d'hommes à aller voir ailleurs, mais eux-mêmes ne savent même pas. Souvent, on va dire, mais je ne sais pas. Je l'ai dans la peau, je ne peux pas me délier d'elle. Tout de suite, nous aussi, la facilité, non, elle l'a bassée, elle a grisé, elle a... Non. Souvent, cette femme, elle est disponible. C'est un psychologue, c'est un docteur, c'est un comptable. En fait, c'est tout ce que madame n'est pas à la maison. Souvent, majoritairement, c'est ça. Donc, l'homme part là où on fouette son ego. Pendant que madame le traite d'incapable à la maison, celle-là qui est dehors le monte sur un piédestal. Elle le respecte, elle le chouchoute, elle l'écoute. Ce n'est pas que l'aspect sexuel. Les gens ont tendance à penser que quand on dit maîtresse, ce n'est que sexualité. Non, ça va au-delà. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les grosses organisations, c'est des choses qui se font en sous-marin. Les gens ne le mettent pas en exergue. Parce que le contexte familial, c'est quoi? C'est des responsabilités. Vous vous êtes mis ensemble pour créer une communauté. S'il y a des enfants derrière, alors, l'aspect, je vais dire, l'aspect romantique tend à disparaître. Une fois que les enfants arrivent, souvent bien avant. Parce que ce n'est que comment on gère la maison, les factures d'électricité, comment on gère telle facture, comment on gère... Je vais dire, le côté relax disparaît avec les responsabilités dans un foyer. Or, un homme court au dehors pour chercher l'argent, pour venir supporter son foyer. Alors, s'il tombe aussi sur une femme qui le stresse matin, midi et soir, alors que c'est une femme qui a tous les atouts, il ne sera pas attiré. Je veux dire, la drague doit continuer dans le couple. Alors, quand une femme te stresse matin, midi et soir, tu perds ton filon de drague. Maintenant, pendant qu'elle t'insulte, incapable de ceci, incapable de cela, il y a quelqu'un qui est en train depuis le matin ou bien depuis avant-hier, tu me manques, sans toi je ne suis rien, machin. C'est du cinéma. Mais ça fouette l'ego de l'homme. Donc il va aller là où il est considéré comme un roi. Ça, c'est dans les gènes. Et je voulais que mes sœurs comprennent cela. Pourquoi l'homme va voir ailleurs? Ce n'est pas parce que c'est l'homme. On a tendance à penser que c'est affaire de patriarcat, c'est parce que c'est l'homme. Non. L'homme qui aime sa femme la trompera en se cachant. Celui qui n'a pas de respect pour sa femme va s'afficher. Si elle le sait, si elle veut, elle reste. Si elle veut, elle part. On dit, le voleur là, c'est celui qu'on a attrapé. Donc, par défaut, s'il vous plaît, tous les hommes sont des polygames.
même s'ils ne le mettent pas en exergue. D'accord? Alors, les femmes se rendent malades. L'argent qu'ils vont aller mettre chez les marabouts, machin, pour attacher un homme, pardon, investissez-le. C'est mieux. Parce que, même si ça marche, peut-être c'est un temps. Et il y a toujours des répercussions sur soi-même. Mieux tu comprends le mécanisme, mieux tu vas comprendre pourquoi tu t'es marié. Parce que j'ai l'impression que beaucoup se marient sans savoir même pourquoi elles se sont mariées. Un homme là. Moi, je pense, prenez ce qui vous a plu dès le départ chez lui. Ce avec quoi vous pouvez dealer. Et faites en sorte qu'il vous respecte dans votre foyer. Maintenant, si vous couriez derrière lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans son téléphone, qu'est-ce qu'il va faire dehors, qu'est-ce que... Mentalement, la femme perd en confiance en soi, en énergie. Et au lieu de s'occuper d'élever des enfants équilibrés, elle sera tout le temps en train de chercher un moyen d'empêcher son mari d'aller voir ailleurs. Et le problème de l'homme a toujours été un chasseur. Il aime tout ce qui est danger, tout ce qui est challenge. Il se cache pour te tromper. Toi, maintenant, tu fais tout pour le découvrir. Ok, si tu découvres là, il va se passer quoi? Non, elles ne vont pas divorcer. Hein. En fait, beaucoup ne vont pas divorcer. Elles vont essayer. D'abord, elles se rendent malades. Elles vont faire des histoires, des crises à n'en pas finir. L'homme, c'est une décharge pour lui. D'accord, maintenant, elle sait. Avant, c'est why. C'est là même, il continue. De toutes les façons, elle sait. Vous pensez franchement que parce que vous avez mis le feu sur un homme là, c'est ça qui va faire qu'il va arrêter. Et madame, c'est là même, il va continuer. Qu'est-ce que nous toutes, en tant que femmes, même, on craint dans l'infidélité? C'est la maladie. On a juste peur que l'homme parte chercher des maladies et nous amener à la maison. Parce que c'est toi qui es allé chercher tes problèmes, tu es parti, t'as amusé. Et puis tu viens encore, tu me mets dans l'affaire. C'est là où on ne va pas s'entendre du tout. Donc, l'homme conscient va se protéger quand il fait ses bêtises pour ne pas ramener des problèmes à la maison. L'homme qui décide d'être fidèle, ce n'est pas parce que quelqu'un lui a parlé, ce n'est pas parce que la femme s'est fâchée, c'est parce qu'il aura décidé, par principe, qu'il soit religieux ou personnel. Donc, mieux vaut asseoir une communication avec son conjoint si on a la force de le faire. Parce que généralement, quand tu sais de manière... Il y a des femmes qui n'ont jamais attrapé leurs hommes avec des femmes. Mais dans leur tête, elles savent qu'elles le trompent, qu'ils la trompent. Elles vont commencer à amener des soucis dans le foyer alors qu'elles n'ont même pas de preuves. Alors, si vous tombez sur un pervers narcissique, vous êtes grillé parce qu'il va jouer avec votre mental. Vous savez, je refuse cela. Pourquoi? Parce que l'homme est un émetteur. La femme est réceptrice. Un homme va faire un enfant dehors. Il va amener pour dire, j'ai fait un enfant dehors. Maintenant, la femme qui se met dans ça, ok? Elle va aller faire un enfant dehors, mais elle va l'amener pour le coller à son mari. Déjà, ça ne passe pas. La nature a fait les choses de sorte que la femme reçoit, elle conçoit, elle donne. Pendant qu'un homme peut enceinter 1000 femmes dans le même mois, la femme ne peut tomber enceinte qu'une seule fois en 9 mois. Donc, scientifiquement, déjà, on n'est pas... Je veux dire, on n'est pas fait pour partager notre corps. Aujourd'hui, toutes les maladies sexuelles qui existent ont trouvé leur nid au sein du corps d'une femme. Aujourd'hui, le mélange de sémences, c'est-à-dire tu couches avec cet homme, tu couches avec cet homme, tu couches avec cet homme, crée des maladies au sein du corps. Parce que c'est plusieurs spermes avec des ADN qui foisonnent pour devenir une maladie qui se développe en la femme. Ce qui ne se fait pas chez l'homme.
Et aujourd'hui, si Dieu a mis un hymen à la femme, pourquoi on n'a pas mis hymen à l'homme? D'accord? C'est parce que dans la logique des choses, nature, scientifique, tout ce que vous voulez, normalement, une femme est destinée à appartenir à un homme, un seul, pour faire des enfants normaux, pour asseoir une santé de fer dans le couple. Maintenant, en cas de décès ou de divorce, pourquoi on dit toujours à la femme d'observer la période de viduité ou les menstrues de 3 mois? C'est parce que même quand tu arrêtes d'avoir des relations sexuelles avec un homme, on va te retrouver des traces d'ADN du spermatozoïde de l'homme sur les 4 mois au moins dans le corps. Donc, il faut évacuer sur 4 menstrues, 3 menstrues, avant d'accepter une autre identité génétique. Donc, c'est pas rien. C'est pas culturel, c'est juste scientifique. C'est scientifique. Donc, on peut, à partir de la science, on peut comprendre pourquoi l'être humain a certains comportements. L'homme est bourré de testostérone, ce que nous, les femmes, on n'a pas. Et cette testostérone fait qu'il développe un mental de challenger. Comme je l'ai dit plus haut, l'homme a toujours été un chasseur. Dans les années, il y a des millions d'années, c'était un mâle qui avait son clan et plusieurs femelles. Je veux dire, avant que l'homme ne vienne à Homo sapiens, il faisait des enfants. Il partait chercher la nourriture, il l'amenait, et c'était les femmes du clan. En ce temps-là, il n'y avait pas ce concept d'amour. On avait un chef qui faisait ce qu'il voulait de nous. On faisait des enfants. L'instinct primaire, c'était quelqu'un est là pour nous protéger et nous donner à manger. Donc, toutes les femelles du clan s'entendaient. Maintenant, avec le temps, les histoires d'amour sont venues. C'est ça qui est venu mettre sur papier, régime monogame, machin, et tout. Mais ça, c'est la réalité sur papier. Nos gènes ont connu des transformations, on a connu des civilisations qui sont arrivées et tout. Mais je vais dire, le sang de l'être de garçon, ça n'a pas changé. Hein. L'homme s'adapte. Mais à tout moment de sa vie, suivant ses instincts, suivant ses états d'âme, il est généralement amené à aller voir ailleurs, surtout si on lui met le feu à la maison. Il y a des hommes ils s'en foutent. C'est dans leur nature. Quand ils sont avec une, c'est une seule. Mais comme je dis, ils ne sont même pas 1% sur Terre. Moi, j'ai combattu ça. Personnellement, dans nos jeunesses, quand on avait nos copains, dès qu'on entendait qu'ils allaient faire facare chez notre là, on boude et puis on coupe la relation. Mais avec le temps, je me suis dit non, ça c'est un comportement. Il faut qu'on sache pourquoi ils agissent comme ça, pour essayer de comprendre comment nous on réagit. Parce que c'est la réaction de l'autre qui te rend malade. Et moi, je refuse que l'autre me rende malade. Donc, c'était le message que je voulais véhiculer aux sœurs. Comprenez d'abord pourquoi ils sont comme ça, pour savoir comment vous allez dealer avec ce comportement. Celle qui décide de divorcer parce que son homme la trompe, ça c'est un choix de vie. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut accepter qu'un homme te trompe. Te tromper jusqu'à exhiber, jusqu'à te manquer de respect. Là, on est arrivé à un stade où la relation ne tient plus, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Mais quand c'est toi-même qui vas chercher ce que l'homme fait, mais tu vas pleurer. Donc c'est dans ce contexte-là. Ça ne sert à rien de s'arracher les cheveux, ça ne sert à rien de crier. Mais maintenant, cette vidéo a suscité, les femmes mariées ont été contre cette vidéo. Les TISA ont applaudi parce qu'elles espèrent être deuxième, troisième femme. Les hommes, les hommes jubilaient.
On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que j'ai dit plus haut ce que tout homme pense plus bas et qu'il a peur de mettre sur la table pour qu'on ne le qualifie pas de... Voilà, et tout. Donc, on fait tous semblant. On fait semblant de ne pas comprendre et tout. Mais on sait comment ça fonctionne. Et mieux on sait comment ça fonctionne, plus on va mieux asseoir la paix dans un couple. Les féministes. Bon, j'ai eu des réflexions là-dessus. Je veux que les gens comprennent une chose. Ce n'est pas parce qu'un homme est marié depuis 50 ans, 60 ans à une seule femme qu'il ne va pas voir ailleurs. C'est deux trucs différents. Je peux choisir d'être monogame. Je n'ai qu'une seule femme. Mais est-ce que vous savez ce que l'homme l'a fait dehors avec d'autres femmes? À moins que vous l'attrapiez en tout cas, vous ne le saurez jamais. D'accord? Donc, on n'est pas en train... ma vidéo n'est pas en train d'encourager la polygamie que les féministes combattent. D'accord? On est né, on a trouvé que la religion, l'islam, permet à un homme d'avoir 4 femmes. Qui on est pour défaire cela? La femme est plus enclin à supporter le manque de sexualité. Une femme peut faire des années. D'accord? Une femme peut faire des années. Quand elle le décide. Quand elle le décide, une femme peut faire des années sans regarder le côté sexuel. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi c'est dit. Peut-être que c'est des études scientifiques qui le prouvent. Mais il faut savoir que dans notre tradition africaine, il y a des pratiques qui sont faites sur les fillettes qui font qu'elles sont moins demandeuses sexuellement. Ça se fait au niveau des bains. C'est les bains chauds avec des plantes. Alors, dans la culture Hausa, c'est beaucoup pratiqué. C'est même primordial. Ce qui fait que quand on voit une femme ou une fillette qui est très frivole dans ce contexte, vous allez voir les vieilles femmes tout de suite, elles vont dire non, celle-là, on ne l'a pas bien lavée à l'eau chaude. C'est un code. C'est des plantes qu'on donne aux femmes, en lavage, en gavage, tout ça, qui fait que ça inhibe ce côté transsexuel, comme on dit, la transe, c'est-à-dire ne pas pouvoir rester. C'est pour cela que je dis, je parle de nos femmes africaines, Afrique de l'Ouest. Elles sont plus enclines à supporter le manque de sexe pendant des années. D'accord? Alors, quand une femme va jusqu'à tromper son homme, allez-y chercher. Est-ce qu'elle aime réellement son mari? Parce qu'une femme qui aime son homme, elle est incapable de céder son corps à un autre homme. Généralement, il y a un intérêt derrière. Et on dit que, par exemple, quand la femme... Un homme a juste besoin d'un endroit pour tromper. Vous le savez, vous êtes des hommes. Un homme a besoin d'un endroit 5 minutes. Le lendemain matin, il a même oublié ce qu'il a fait avec celle-là. Là. Une femme, pour donner son corps à un homme, elle a déjà réfléchi à maintes reprises avant de le faire. Une femme ne trompe pas par instinct. Enfin, une femme ne couche pas par instinct. Une femme est cérébrale, elle est... Je vais dire, il n'y a pas d'erreur. Quand une femme dit, c'était une erreur, je suis désolée, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que la femme a cette capacité de refuser tout contact sexuel avec un homme qui n'est pas son mari. Si elle le fait, c'est parce qu'elle l'a décidé. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. Souvent, l'homme sort à la maison sans avoir en tête d'aller voir ailleurs. Mais il suffit qu'une petite le distrait 2 minutes là. Il va oublier. Il fait ce qu'il a à faire. Souvent même, il regrette sur place. Le lendemain, il a déjà oublié, il est passé à autre chose. Le cerveau de l'homme et celui de la femme n'est pas configuré de la même manière. Alors, pour répondre à la question, les femmes qui trompent leurs hommes, quand vous allez fouiller, cet homme ne prend pas soin de cette femme émotionnellement, sexuellement, financièrement. Il faut aller chercher. Généralement, les femmes partent voir ailleurs parce qu'elles cherchent de l'argent dehors. Hein.
que l'homme ne donne pas dans le foyer. Et elle ne veut pas quitter le statut de femme mariée. Alors que l'idéal serait que, ok, je ne suis pas heureuse dans ce mariage. Quitte, maintenant tu vas faire ta bordellerie comme tu le souhaites. Mais sans avoir à amener l'infidélité au sein du foyer. Donc, généralement, c'est ça. La femme ne trompera. Il y en a qui trompent parce qu'elles sont insatisfaites. Mais au lieu d'amener un dialogue avec son homme dessus pour pouvoir corriger si c'est des lacunes, elles ont opté pour la facilité. Mais aujourd'hui, toutes les femmes qui tombent, quand vous allez creuser là, c'est une affaire de sous. C'est-à-dire le gars qui est dehors, il donne de l'argent. Et émotionnellement? Émotionnellement, si elle commence à coucher ailleurs, ça veut dire qu'elle a arrêté de le faire avec son mari. Généralement, c'est le divorce qui est en train de s'amorcer comme ça. J'ai discuté avec des femmes qui ont fait 2 ans, 3 ans sans coucher avec leur propre mari. Pourtant, elles sont dans le foyer. En apparence, quand vous les voyez, ils sont ensemble au mariage, dans la famille. On dirait que tout va bien. Mais ce côté-là, l'homme va faire ce qu'il veut. La femme va faire ce qu'il veut. Souvent, le mari sait même que sa femme le trompe. Mais on est là. On couvre les apparences et autres. Okay? J'ai eu un cas où une dame qui s'est confiée sur la plateforme dit que, en fait, son mari a l'argent et il ne reste jamais à Niamey. Il est tout le temps en mouvement. Il n'a jamais son temps. Elle a tout. Elle vit dans un luxe insolent. Mais ce qui lui manque, c'est l'affection. Parce que même quand son mari est là, en fait, il n'a pas le temps d'aller vers elle. Elle sait que son mari va voir ailleurs. Alors, elle dit qu'elle ne veut pas quitter ce confort-là. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un amant. Quelqu'un qui gère cette partie. Elle a ses enfants, il y a l'argent qui coule. Mais monsieur n'est jamais là. Pour elle. Donc, comme elle ne veut pas quitter ce luxe, elle ne veut pas quitter cette stabilité, elle a des enfants, elle va voir ailleurs. Maintenant, elle demande solution. Je dis, moi, quelle solution je vais vous donner? Puisque c'est un choix de vie que vous avez fait. La solution, c'est avoir le courage de dire non, de renoncer à cette richesse. Tu quittes et puis tu refais ta vie avec quelqu'un qui va te respecter pour ce que tu es comme femme. Mais beaucoup ne le feront pas parce qu'il y a l'aspect pécunier, financier qui est là. C'est le manque de courage, malheureusement, qui anime beaucoup de nos femmes. Non. Il n'y a rien de normal. Et c'est ce que j'ai dit. Pourquoi on a des concepts religieux qui existent? La religion vient en fait mettre chaque être dans son contexte. Comme on dit, le rappel profite aux croyants. Aujourd'hui, c'est le travail que les oulémas sont en train de faire à grande échelle pour que l'homme ne soit pas éparpillé. Et on t'a concédé même jusqu'à 4 femmes. Mais si 4 femmes ne te suffisent pas, là, ça devient une maladie. Il faut aller consulter un thérapeute. Maintenant, moi, je m'adresse plus aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être des polygames. Ça ne se passe pas généralement au Niger, là où il y a l'islam et tout. Mais vous avez ici à côté, à la côte, des Africains comme nous qui n'ont pas la possibilité d'avoir 2 femmes. Légalement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des bureaux au dehors. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Maintenant, à ceux-là, imaginez quelqu'un qui se marie à une femme qui malheureusement ne fait pas d'enfant et que lui, dans sa tête, il lui faut un enfant coûte que coûte. Qu'est-ce que vous pensez que cet homme va faire? Il va aller faire ses enfants au dehors. Or, c'est ça que la religion ne veut pas. C'est ça qu'elle encadre. L'idéal, tu te maries pour faire des enfants. Mais Dieu fait ce qu'il veut aussi. Il y a des erreurs de frappe. Souvent, c'est l'homme qui est stérile. Souvent, c'est la femme qui est stérile. Alors, quand c'est la femme qui est stérile et que l'homme est bloqué dans une monogamie, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse s'il a vraiment envie, lui, d'avoir un enfant? Ça veut dire qu'il va aller voir ailleurs, il va faire ses enfants au dehors. D'accord? Il a une femme légale sur les papiers. Mais celle-ci qui va lui faire un enfant au dehors, mais il va donner toute sa force là-bas.
Ce qui fait qu'ailleurs, quand vous voyez, il y a des femmes même qui se disent, elles préfèrent être chisa qu'être femme légale. Parce qu'elles bénéficient de l'attention plus de l'homme pour lui avoir donné un enfant que sa femme n'arrive pas à lui donner. Donc, on n'a pas les mêmes... en fait, chaque réalité est unique. D'accord? Quand je vois les gens qui s'acharnent sur... On fait du travail pour asseoir la monogamie. Tant mieux. À condition que le couple accepte qu'on ait des enfants ou pas, on a décidé de vivre ensemble. Ils ont accepté d'asseoir leur manière de vivre. Mais il ne faut pas que l'un dérange l'autre. Et vous savez qu'on est en Afrique. Quand on n'a pas d'enfants aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, si ça va finir un jour. Mais l'idée première du mariage, c'est d'avoir des enfants. C'est pour procréer. Alors, quand il y a un blocage là-bas, quand c'est l'homme qui ne peut pas le faire, la femme, par amour, elle peut rester avec un homme jusqu'à la fin. Parce qu'elle préfère ne pas faire d'enfant avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, plutôt que, je vais dire, la stabilité mentale de la femme est faite aussi de sacrifices. Mon mari, je l'aime, je suis en équilibre avec lui, mais il ne peut pas faire d'enfant. Je choisis de me sacrifier toute ma vie pour rester avec lui. Mais un homme, même si lui, il le désire, c'est sa famille qui va lui dire, va faire ton enfant. Remarie-toi ou va faire enfant dehors. Nous, encore ici, la polygamie le permet. Remarie-toi, essaye de faire des enfants. Mais ailleurs, où la polygamie est strictement interdite, et tu tombes sur une femme qui ne fait pas enfant, et tu as la pression de la société, et tu as la pression de ta famille, qu'est-ce qu'on demande à cet homme de faire? Il sera déséquilibré mentalement, d'accord? Cet homme, chaque fois qu'il va voir ses collègues, ses amis avec des enfants, quelque chose va lui manquer. Et généralement, quand un homme ne peut pas faire d'enfant, on met même sa virilité en doute, alors que ça n'a rien à voir. Il y a des maladies qui font qu'on ne peut plus produire des gamètes, etc., etc. Il y a des accidents qui arrivent qui font qu'on ne peut plus procréer. D'accord? Mais tout de suite, quand un homme n'a pas d'enfant, il se sent émasculé. Sa virilité est mise en doute. Il y a un malaise qui est là, constant. Il est constamment en train de fuir les questions. Quand est-ce que vous faites enfant, madame, et toi? Je vais dire, c'est prenant. D'accord? Voilà. Hier, j'avais l'enseignement. Je me pose